et messieurs, bienvenue encore une fois cette semaine à une toute autre émission de découverte à Face à la vérité, j'allais dire .org, mais ça c'est notre site Internet, Face à la vérité. Et pour faire face à la vérité, nous sommes toujours en compagnie de Alain. Bonjour Stéphanie. Ça va bien? Ça va très bien toi-même? Merci beaucoup, oui. Alors, sans plus tarder, la première question est, est-il nécessaire de prier au nom de Jésus? Est-ce qu'on doit dire des mots spécifiques pour que notre prière soit valide? La Bible enseigne effectivement qu'on doit prier au nom de Jésus. OK. La Bible enseigne qu'on ne doit pas faire de prières répétitives. On va prendre des prières que vous avez apprises dès votre jeune âge et que vous répétez chaque jour. C'est pas ça. Dieu veut une communication directe avec nous, qu'on manifeste nos besoins, qu'on manifeste nos sentiments auprès de lui et il nous écoute. Comme parler à un ami, dans le fond? Comme parler à un ami, effectivement. OK. Et effectivement que la Bible dit qu'il faut demander au nom de Jésus. Pourquoi? Jean 14, versets 13 et 14. « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » C'est Jésus qui parle. « Afin que le Père soit glorifié dans le Fils, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Mais pourquoi il faut demander en son nom pour qu'il le fasse? Prier Dieu de même, c'est pas comme assez? Bien, ça peut faire quand même. Mais c'est lui qui a offert le sacrifice, c'est lui qui a payé le prix, c'est lui qui est la rançon, c'est lui qui est l'intercesseur, c'est lui qui est intermédiaire. Alors, si on ne prie pas en son nom, à quel nom qu'on prie? Il faut vraiment utiliser ses mérites à lui pour nous aider à grandir, etc. Jean 16, verset 23-24. « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. » Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. C'est Jésus qui parle. Allez-y, demandez en mon nom. Puis demandez et vous recevrez. Alors, dans le fond, si on prie au nom de Pierre-Jean-Jacques, c'est... Il a quel mérite, lui, Pierre-Jean-Jacques? OK. Il n'a pas de mérite. Mais si on ne le sait pas, Dieu, il va pas... Bien, à un moment donné, si on ne le sait pas, il va accepter nos prières pareil, mais à un moment donné, on va le savoir. Mais si on le sait... Bien, c'est ça. OK, c'est OK. ça. C'est bon. Colossiens 3, verset 17. « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur. » On n'a plus juste la prière, là, maintenant. Tous nos actes, faites tout au nom du Seigneur. Parce qu'il dit que quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Faites ça pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus. Priez, agissez, faites tout pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus. Dans le fond, il faut faire qu'est-ce qu'on fait, même si on balaye un plancher, Ben oui. on le fait pour Dieu. Ben, c'est sûr. motivant dans ce temps-là? Ben, c'est motivant. C'est lui notre boss. Même s'il y a des intermédiaires puis un patron qui nous donne notre paye, tout appartient à Dieu et elle vient de Dieu. Wow! Et pourquoi on fait ça? Acte 4, verset 12. « Il n'y a de salut en aucun autre. » Ce n'est pas en Pierre-Jean-Jacques, comme tu le disais. C'est en aucun autre que Jésus. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Jésus est le Sauveur. C'est le seul. C'est lui qui a la puissance, c'est lui qui a payé le prix, c'est lui qui a tout fait. Jésus, c'est la clé, c'est la solution. C'est super merveilleux. Exactement, et c'est confirmé dans 1 Timothée 2, verset 5. « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Alors là, en lisant ce verset-là, j'en ai peut-être éliminé une gang. Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se confesser à d'autres. Il n'y a pas de mal à parler à d'autres humains. Mais de là à se confesser pour demander le pardon, c'est vraiment... Ou parler à Dieu, c'est vraiment à travers Jésus qu'il faut le faire, d'après ce que je comprends. Une chose est sûre, si on demande pardon de nos péchés à un homme, il n'est pas capable de nous les pardonner. Ce n'est pas lui l'intermédiaire, c'est Jésus qui est l'intermédiaire. C'est lui qui accorde le pardon de Dieu. Fait en Jésus, dans le fond, Jésus, tout est pour lui, tout est en lui et tout est par lui. Exact, exact. Fait que c'est Jésus, de A à Z. Et tout est pour lui. Tout ce qu'on fait, pour lui. Parole, action, acte, œuvre, tout est pour lui. Et c'est une vie merveilleuse, hein?
auquel on s'accomplit, auquel où on a la paix de l'esprit après ça. Wow! Alors, si vous avez découvert quelque chose d'étrange, de merveilleux ou de nouveau ce matin par rapport à ce qu'on vient de parler avec qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ça, écrivez-nous vos commentaires dans la section qui paraît en bas de l'écran. Allez aussi, on vous encourage très vivement d'aller sur notre site Internet. C'est un beau site en passant. facealavérité.org. Il y a du matériel, il y a des ressources disponibles pour tout le monde. Vous pouvez aussi nous appeler au numéro qui figure en bas de votre écran. Et comme à l'habitude, Alain, on a plus d'informations. Mais oui, on a un PDF, je te vois venir. Ah oui, on a un PDF, effectivement, où vous pouvez télécharger une réponse plus complète sur la question qu'on vient d'aborder. Et là, maintenant, on va passer d'un sujet tout à fait opposé. Est-ce que la Bible parle des dinosaures, les grosses bêtes qui ont du feu qui sort par les narines, des grandes bêtes féroces? Est-ce que la Bible en parle? Mais oui, c'est curieux. Elle n'appelle pas ces bêtes-là des dinosaures. Et elle est un peu vague aussi sur le sujet, mais effectivement, il y a des versets qui confirment qu'il y avait des animaux majestueux à une certaine époque. Pas juste des versets qui confirment ça, mais il y a des trouvailles là, archéologiques. Ah, là, ben on ça, en voit oui. des os, là, c'est Oui. des grosses bébites. On ne peut pas nier qu'il y ait eu, à un moment donné sur la Terre, des dinosaures, des créatures extrêmement grandes et extrêmement puissantes. C'est sûr que l'archéologie confirme ça aujourd'hui. Exact. Mais la Bible en parle aussi. OK? Par exemple, dans Job 40, au verset 15 à 24, ça dit ceci. Ils disent, dans les traductions, « Voici l'hippopotame ». Mais le mot d'origine, c'est « Béhémoth ». Mais Béhémoth, on traduit ça comment? Les traducteurs ont traduit ça selon la description qui est donnée un peu, et on dit que ça devait être un hippopotame. Alors, ça dit ceci. « Le Béhémoth, à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Le voici, sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il plie sa queue et frappe aussi ferme qu'un cèdre. » Ah, vous avez peut-être vu la queue d'un hippopotame, là, ça ne fonctionne plus, là. Non, non. Ça Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés, ses os sont comme des tubes d'airain, ses membres sont comme des barres de fer. Il est à la première œuvre de Dieu, c'est lui qui l'a fait et l'a pourvu d'un glaive. Il y a un glaive, il y a une épée. Bien, c'est une épée. Il y a une épée quelque part. Est-ce que c'est sur le nez ou quelque chose comme, comme un rhinocéros? Je ne sais pas. OK, comme une corne. Peut-être, oui. OK. Oui. Il est muni d'un glaive. Il trouve sa pâture dans les montagnes où se jouent toutes les bêtes des champs. Il se couche dans les lotus au milieu des roseaux des marécages. Les lotus le couvrent de leurs ombres. Les saules du torrent l'environnent. Que les fleuves viennent à déborder, il ne s'enfuit pas, il n'a pas peur de ça, lui. Que le Jourdain se précipite dans sa gueule, il reste calme. Est-ce sa force ouverte qu'on pourra le saisir? Est-ce par les moyens d'un filet qu'on percera le nez? Autrement dit, il est incontrôlable pour l'homme. Il est beaucoup trop fort. Je suis contente qu'il n'existe plus. Mais en tout cas, je suis contente qu'il reste caché s'il existe encore. C'est ça. Peut-être que Dieu, justement, dans sa sagesse, lorsque est venu le déluge, il a jugé bon de ne pas faire monter ces bêtes-là dans l'arche, parce que c'était rendu avec tout le mal qui régnait, c'était rendu des bêtes dangereuses pour l'homme. Bien, quand tu regardes les ossements qui sont découverts, là, tu dis « What? » Une chance qu'ils sont vraiment extincts, parce que... Oui, parce qu'effectivement, et dans Job 41, ça décrit une autre créature qu'on appelle le Léviathan. Et les traducteurs ont traduit ça, et ils ont dit « ça ressemble à un crocodile ». Mais lorsque je vous invite à lire Job 41, vous allez voir que ça ne concorde pas avec un crocodile. Alors, c'est une autre bête majestueuse qu'il y avait à cette époque-là. Et la Bible parle des dinosaures, entre guillemets. J'ai lu ce passage-là, puis ça parle que ses dents habitent la terreur. Il y a des flammes qui jaillissent de sa bouche. C'est pas un crocodile, là. Quoi? Hein? Même des étincelles de feu s'en échappent, puis une fumée sort de ses narines. Ça ressemble à quoi, ça? Un dragon, peut-être? Bien, effectivement, dans la culture chinoise, on voit des dragons comme ça, là. Effectivement. Alors, ça vient peut-être des descriptions de ces animaux-là dans ce temps-là. Alors, effectivement, il y a eu des dinosaures. La Bible parle des dinosaures. J'appelle ça des dinosaures, mais comme tu le dis, c'est peut-être un dragon, c'est peut-être une créature
Et la Bible parle... Une grosse bébite. Une grosse bébite, effectivement, qui était probablement dangereuse. Et Genèse 1, verset 20 à 25, ça dit, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre et vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur règne. Il créa ainsi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que c'était bon. Alors, à l'origine, c'était bon. Qu'est-ce que nous, on a en tête comme dinosaures, qu'on appelle dinosaures? À l'époque, Dieu les a créés pour une raison, puis c'était bon. Je me demande c'était quoi, parce qu'on les voit comme méchants. Oui, aujourd'hui, on les voit violents. comme méchants, comme violents, parce que le monde s'est corrompu. Le péché est entré dans le monde. Il y a eu des effets sur la nature, sur les animaux, sur les gens, etc. Et ces animaux-là, malheureusement, probablement, sont devenus trop dangereux pour être maîtrisés par l'homme. Ils sont devenus un danger pour l'homme et Dieu ne les a pas fait monter dans l'arche. Une chance. Wow! OK. Moi, au début, je pensais que les dinosaures, c'était comme des fables. Quelque chose qui n'avait jamais existé, ces grandes créatures qui n'avaient jamais existé, puis que c'était Hollywood qui les avait introduites. Mais en lisant la parole de Dieu, on découvre justement que, non, ils ont vraiment existé. Et aussi avec les découvertes des archéologues, il y a vraiment des ossements de grandeur... Ah oui, incroyable. Incroyable. Si vous avez déjà découvert des ossements de dinosaures dans votre jardin, écrivez-les dans la section des commentaires. Visitez notre site Internet à facealavérité.org, facealavérité.org ou téléphonez-nous. Vous êtes peut-être un fan fini des dinosaures. Partagez-nous votre expérience. Alain, on a plus d'informations sur le oui, site. Encore une fois, vous pouvez télécharger un fichier PDF avec une réponse avec plus d'amplitude, plus en détail, plus détaillé. N'hésitez pas, allez sur notre site Internet. C'est un sujet fascinant. Oui. Poursuivons avec la troisième question de cet épisode. Pourquoi est-il nécessaire de naître de nouveau pour être sauvé? Moi, je suis née dans les années 70. Tu es toute jeune. Je suis très jeune. Mais pourquoi est-ce que je dois renaître? C'est quoi renaître? Je peux pas renaître, là. Ma mère, oublie ça, je suis plus grande qu'elle, là. Ça marcherait pas, là? Non, ça marcherait. Mais pourquoi il faut renaître pour être sauvé? Effectivement que la Bible parle de nouvelle naissance. Mais à ce moment-là, c'est une naissance spirituelle et non physique. C'est comme tu le dis, on ne peut pas retourner dans notre maman. Ma maman n'est plus là non plus. De toute façon, puis je suis trop grande. Et c'est impossible. C'est une naissance spirituelle qui vient lorsque l'on accepte Jésus. Okay. Dans Jean 3, versets 3 à 6, ça parle de l'expérience que Nicodème a vécue avec Jésus, la discussion. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume des cieux. » C'est une condition sine qua non, comme on dit. Il faut que ça arrive. Nicodème lui dit, « Mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? » Justement, comme on disait. « Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « Voyons, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit. » C'est quoi d'eau et d'esprit? Le baptême d'eau. Le baptême d'eau, qui est un témoignage, on l'a vu dans une émission précédente, qui est un témoignage que maintenant on a accepté Jésus. Et d'esprit, baptême d'esprit, c'est que après avoir accepté, obéi et tout ça, avoir accepté que Jésus soit notre maître, que Dieu soit notre maître maintenant, on vient en nous l'esprit qui nous permet d'avancer. Alors, le baptême d'eau et d'esprit, on se fait baptiser comme témoignage, on devient participant à l'œuvre de Dieu par l'esprit. OK. Et ça continue, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Avant qu'on naisse de nouveau, on est des mortels. On ne peut pas participer à la vie éternelle. On n'a pas accepté le salut. C'est ça, on maintient un style de vie qui n'est pas conforme à ce qu'on devrait être et devrait faire. En étant chrétien. OK. C'est ça. Ouais. Parce que c'est sûr qu'on mène une vie conforme aux pécheurs. Mais lorsqu'on accepte Jésus, il faut avoir une vie conforme à ce que Dieu s'attend de nous. Il faut naître de nouveau. C'est un cheminement aussi. Dans Jean 1, versets 12 et 13, il dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant.
Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alors, lorsqu'on a été baptisé et qu'on reçoit l'Esprit, c'est un cheminement, on grandit. De plus en plus, on a l'Esprit. Jésus nous dit, Paul mentionne à un moment donné, vous êtes encore au petit lait, là. Je ne peux pas vous dire toutes les choses, là. Vous n'avez peut-être pas encore rendu à manger de la viande puis du solide. Il faut bien digérer avant Il faut bien d'avancer. digérer, effectivement. Il faut s'adapter au lait avant d'avoir des solides. Ça me fait penser à ce que tu expliquais, je crois, dans l'émission précédente. Il y a la justification. Ensuite, ça ne s'arrête pas là. Il y a la sanctification. Ça me fait penser à la sanctification. C'est la sanctification. Mais c'est ça, la sanctification, dans le fond, Oui. c'est le moment que tu as décidé d'accepter Jésus jusqu'à temps que tu ailles te reposer en paix, jusqu'à temps que Jésus revienne. Là. C'est toute ta vie, c'est ça, la sanctification. C'est ça. Effectivement. Et 1 Corinthiens 15, verset 10, ce que je dis, 1 Corinthiens 15, verset 50, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Effectivement, tant qu'on n'a pas accepté ce changement-là dans notre vie, cette nouvelle naissance de décider de marcher avec Dieu, on ne peut pas hériter du royaume de Dieu. C'est ça à quoi tu me fais penser en lisant ça? Ça me fait penser à Adam et Ève. Quand ils ont été créés, ils étaient parfaits. Ils ont péché. Oui. Se sont éloignés de Dieu. Oui. Et puis là, le but là, il les a chassés d'Éden. Oui. Mais là, pour nous faire retourner en Éden, Oui. il doit nous recréer à l'état d'origine du fabricant. Ouais. Tu sais, quand tu as un téléphone, tu en achètes un autre, tu le remets tout le temps en mode du fabricant. Tu enlèves toutes les activités, là, l'historique, et tu la remets, tu refais un reset. Oui, c'est ça. Wow. Ben oui, c'est un reset qu'il veut faire avec nous. Il veut enlever le vieil homme qui est en nous, nous vider de tout ce qui appartient au vieil homme et nous faire naître de nouveau. Pourquoi? À son image. À son image. OK. Et Romains 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur, qui va nous transformer, qui va nous faire grandir. Hébreux 2, versets 8 et 9, « Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes ces choses lui soient soumises, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. » C'est par ses mérites qu'on a accès à la gloire à la fin, et il souffrit la mort pour nous. Et c'est lui qui va faire cette transformation-là, en autant qu'on se confie en lui et qu'on le laisse travailler en nous. Naître de nouveau. Tu sais, pour nous, ça ne nous coûte rien de naître de nouveau. On accepte gratuitement de vivre éternellement, d'être grand, d'être beau, d'avoir un poids santé. Mais on oublie que ça lui a tout coûté à lui. Ça lui a tout coûté. Tout ce que ça nous coûte, nous, c'est l'acceptation, c'est de se remettre entre ses mains et c'est d'accepter que Jésus puisse faire le travail par son esprit en nous. Peut-être que parfois, on a honte d'être différent. On a peur d'aller contre le courant parce que c'est pas populaire d'être chrétien et de vouloir vivre à la manière de Jésus, de le laisser nous recréer à l'état d'origine, de faire un reset avec nous. C'est pas populaire. Ça peut amener toutes sortes ça peut avoir toutes sortes de répercussions. Il y a un mot que je cherche là. Des commentaires des autres. C'est ça. Mais il vient un moment, il vient un temps où chaque être humain, peu importe la race, l'âge, le sexe, doit prendre une décision d'être pour Dieu, d'être contre Dieu. À la fin de la journée, il n'y a pas 36 000 religions, il n'y a pas 36 000 choix à faire. On est pour Dieu ou on est contre Dieu. Accepter la nouvelle naissance qu'il nous propose. Qui est tout à fait gratuitement et qui est toujours disponible. Vous avez des commentaires par rapport à ça? Vous vivez des choses difficiles, pas faciles? Écrivez-les dans la section des commentaires. Appelez-nous. On est là aussi pour vous écouter. Le numéro figure en bas de l'écran. Vous pouvez toujours visiter notre site Internet 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, facealavérité.org. Et Alain,
Sur notre site, il y a toujours les PDF, il y a toujours Mais plus oui, d'informations. encore une fois, il y a un PDF qui couvre plus en profondeur cette question-là. N'hésitez pas à aller télécharger ce PDF-là pour une réponse plus ample. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous en faire part. Ça nous fait plaisir. On se nourrit de ça. Merci d'avoir été des nôtres. Chaque question mérite sa réponse. Parfois, on n'aime pas la réponse qu'on entend. Mais on doit accepter la vérité. Prions ensemble, continuons ensemble d'avancer vers la vérité. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne semaine et nous vous disons à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.